Bon bah alors, bonjour à tous. Aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo où on va parler donc du second degré. Donc je vais essayer de faire une série de vidéos sur le niveau première et terminale spé, option maths expert aussi, je vais essayer de faire des vidéos comme ça. Donc là c'est la première vidéo sur le niveau première, qui peut être donc vue soit lorsqu'on est en première ou soit lorsqu'on est en seconde, enfin pendant les vacances, ou enfin lorsque vous voulez. Donc ça va être une vidéo sur le second degré. J'ai préparé donc un petit PDF avec quelques informations et puis ensuite on fera quelques exercices. Je sais pas juste si ce format de vidéo vous plaît plus que sur le tableau comme avant, donc vous me direz ça, mais je pense que ça serait mieux aussi parce que c'est plus simple de lire. Donc commençons par voir ce que c'est donc que le second degré. Donc allons-y. L'idée ici c'est que on va donc apprendre ce que c'est que le second degré. Donc, le second degré, qu'est-ce qu'on va voir donc ici au niveau première? Au niveau première, ça va être... Donc, on a toujours résolu des choses de la forme ax plus b, d'accord, qui étaient donc des fonctions qui étaient affines. Et donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va chercher à résoudre, ou en tout cas à travailler sur des choses, sur ce qu'on appelle donc des fonctions polynomiales ou des polynômes de degré 2. Donc, il va apparaître juste un terme en x carré. Ici, ce terme, bon ben, on voit ici, hein, ce sont les fonctions de cette forme-là, ax carré plus bx plus c, où on prend donc a différent de 0, hein, sinon on revient à une fonction qui est affine. Donc, l'idée c'est que nos polynômes du second degré sont de cette forme-là. Ils sont de la forme ax carré plus bx plus c. Et nous, ce qu'on va chercher à faire, donc, ça va dépendre des exercices, mais donc il y a des exercices où on va nous demander de trouver ça égal à 0, ou égal à une valeur. Donc là, ça va être de trouver les solutions, donc les x qui vérifient cette égalité. Ou alors, ça va être par exemple de trouver enfin, des exercices où on va chercher à trouver des maximums ou des minimums de ces genres de fonctions. Pourquoi est-ce que je parle de maximum ou de minimum? Parce que ces fonctions-là, si vous les regardez, ce sont ce qu'on appelle des paraboles. Donc, ce sont des choses qui vont ressembler à ça. Hein. Donc, vous avez des paraboles de cette forme-là, vous pouvez avoir des paraboles qui vont être plutôt comme ça, tournées vers le bas. Et alors ça, bon, on le verra, hein, mais c'est directement lié au signe de a. Si bon, ben, le a est égal à 0, alors on retombe sur des fonctions affines. Bon, ben, ça, vous connaissez, hein, ça c'est pour les a qui sont égales à 0, en fonction de b et de c. Mais bon, nous, on va pas s'y intéresser ici. Donc, nous, on va être sur ces cas-là, on va être sur des paraboles. Et donc, qu'est-ce que ça va être? Ça va être soit de trouver les racines si elles existent, donc égales à 0 par exemple, ou soit de trouver le maximum ou le minimum, qui lui existe toujours, quand a est différent de 0. Donc, ça va être de trouver ces points particuliers. Ces points particuliers, comment est-ce qu'on va faire? Bon, ben, il va y avoir plusieurs étapes. Le premier, c'est ce qu'on va appeler, donc trouver une forme intéressante, qui est la forme canonique. La forme canonique, ça va être une forme très intéressante. Pourquoi? Parce que la forme canonique va directement nous donner les informations sur le sommet. Donc le sommet, qu'est-ce que c'est? C'était cette valeur-là. Et elle va être directement donnée par une forme canonique, qui va nous dire ici, par exemple, une valeur qui va s'appeler alpha et une valeur qui va s'appeler bêta, où alpha, ça sera l'abscisse correspondant au sommet, et bêta, ça sera la valeur de ce sommet. Alors quand je parle de sommet, bien sûr, ça peut être un sommet dans le sens où la fonction, ça va être un maximum, ou ça peut être un sommet dans le sens où la fonction, c'est un minimum. Hein. Pour un polynôme du second degré, il y aura toujours un maximum ou un minimum, et donc ce sommet, ça va être celui-là. Ok, parfait. Donc cette forme, elle est comme ça. La forme canonique, elle est de cette forme-là. Donc on a un coefficient a, donc le a, c'est exactement ce coefficient-là. Facteur de x moins alpha au carré, où alpha, donc ça va être l'abscisse correspondant au sommet, et puis bêta, ça va être la valeur. Ok? Bon, là on peut le voir facilement, hein, parce que si on rentre x égale à alpha, donc ça sera la valeur de l'abscisse, qui correspondra au sommet, bon mais ça fera 0, et donc on aura simplement la valeur de bêta. Et donc, ben, on a des informations très intéressantes. Ici, c'est que donc le sommet, comme je vous l'ai dit, il a pour coordonnées alpha, bêta. Et en fait, on connaît exactement le alpha et le bêta. Le alpha, il vaut moins b sur 2a. Et puis le bêta, c'est juste la valeur de f en alpha.
Hein, si on rentre alpha, comme je vous l'ai dit, ça fait 0. Donc ça fait 0. Donc on a juste bêta. On fera donc des exercices pour trouver cette forme canonique de plusieurs façons, soit en calculant directement moins b sur 2a, ou soit en faisant un processus pour le trouver. Mais la forme canonique fait souvent peur, mais finalement elle est assez simple à comprendre. Ensuite, on va avoir des cas où on ne voudra pas trouver le maximum ou le minimum d'une fonction du second degré, mais ce qu'on voudra chercher, ça sera les racines. Donc comme je vous l'ai montré ici, ça sera de trouver ces deux valeurs-là. Si elles existent, hein. On peut avoir des cas où, ben, ici par exemple, il n'y a pas de racine. Ça ne croise pas les abscisses. Ou on peut avoir des cas où ça touche exactement un seul point. Et alors ces cas-là où ça touche en un seul point, on verra dans quel cas on a ça. Bon ben, pour résoudre l'équation ax carré plus bx plus c égale à 0, alors si c'est égal à une valeur égale à d, bon ben en fait on passe juste le d de l'autre côté, donc ça fait c moins d égale à 0, donc on peut toujours revenir à égal à 0. Bon ben, c'est pour ça qu'on se place dans le cas égal à 0. Égal à 0, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on cherche les x qui sont racines de ça. Et donc, comment est-ce qu'on fait? La première étape, ça va être de calculer ce qu'on appelle le discriminant de votre fonction. Le discriminant, c'est b carré moins 4ac. Donc en fonction de vos valeurs b, a, b et c. Et ce discriminant-là, pourquoi est-ce qu'on le calcule? Parce qu'en fait, en fonction de son signe, on va pouvoir savoir s'il existe ou pas des solutions. Et le nombre. Si le delta est négatif, si le discriminant est strictement négatif, on n'a aucune solution réelle. Alors ce réel est très important parce que en réalité il existe des solutions, mais vous verrez donc ce processus de trouver les solutions dans un cas delta négatif en maths experte normalement, si je me rappelle bien, parce que on n'est plus dans R qui sont les réels, mais là on va passer dans ce qu'on appelle les nombres complexes. Bon, pour l'instant nous on reste dans les nombres réels, donc il n'y a aucune solution réelle. Si le delta est nul, bon ben, on a une unique solution. Et cette unique solution sera donnée par moins b sur 2a. Hein, d'accord, on retrouve ici le moins b sur 2a qui était le alpha d'avant. Et pourquoi? Ben, en fait, c'est tout bête, mais par exemple, si elle est orientée dans ce sens-là, ben, si on a une seule racine, c'est vraiment que ça touche juste ici, et en fait, c'est considéré comme un sommet. Donc si c'est comme un sommet, c'est exactement pareil que l'abscisse du sommet. Ok, parfait. Donc là, on peut le noter x0, bon, comme vous voulez. Et puis si le delta est strictement positif, on a deux solutions qui sont distinctes, et ces deux solutions seront données par ces deux valeurs-là, x1 et x2. D'accord, c'est x1, il diffère par quoi? Juste par le signe qui est ici. En fait, on pourrait marquer tout simplement que x1, 2, c'est moins b, plus ou moins racine de delta sur 2a. D'accord? Mais bon, ici, on le marque comme ça. Et donc, ici, on a vu la façon de trouver les solutions de ce truc-là. Les solutions, donc, elles existent. Enfin, si elles existent. Elles existent dans quel cas? Dans le cas où le delta est positif. Si le delta est nul, alors il y a une unique solution. Et si le delta est strictement positif, on en a deux. Si le delta, lui, est négatif, par exemple, par contre, strictement négatif, bon ben, on n'a pas de solution à cette équation. Et donc, il existe trois formes finalement pour un trinôme. Ok? Selon l'objectif visé. Alors, pourquoi ça? Ben, par exemple, si on cherche à trouver un maximum ou un minimum, on va essayer de chercher la forme canonique. Si on cherche à trouver les racines, on va chercher la forme factorisée. Et puis si on veut juste le polynôme, ben peut-être que le garder de forme développée, ça peut être intéressant. Bon, la plupart des cas, la plupart du temps, on va souvent chercher la forme factorisée parce que c'est la forme la plus jolie. Cette forme factorisée, c'est quoi? C'est on a le coefficient a devant, et puis ensuite, on a x moins x1, x moins x2. Donc c'est vraiment la forme la plus jolie, parce qu'on connaît directement en voyant la forme les deux racines de notre polynôme. Bon, parfait. On va pouvoir passer aux exos d'application. Donc j'en ai écrit quelques-uns qui sont assez simples, hein, de l'application directe, et puis des exos plus d'approfondissement, qu'on va faire de ce pas. Donc commençons par le premier exercice. On va chercher à factoriser ces deux polynômes-là. Enfin, en tout cas, à résoudre les équations. Pour les résoudre, comme je vous l'ai dit, ça va être de trouver les x qui vérifient ça. Et donc ça va être quoi? Égal à 0, ça veut dire que x est une racine du polynôme. Donc on va chercher à trouver les racines du polynôme, si elles existent. Okay. Donc pour faire ça, comme je vous l'ai dit, donc on va venir ici. Comme je vous l'ai dit, pour voir ça, hop.
Donc on a x carré moins 5x plus 6 égale 0. Et donc, pour trouver les racines de ce polynôme, comme je vous l'ai dit, il faut déjà savoir si elles existent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire chercher le discriminant. Donc, pour le discriminant, on sait que c'est b carré moins 4ac. Alors ici, je peux écrire ce que c'est a, ce que c'est b, ce que c'est c. Ok? Donc le a ici, on remarque que c'est 1. C'est le coefficient qui est devant. Ok? Donc je vais l'écrire de cette couleur-là. Hop. Désolé. Ok. Ensuite, le b ici, c'est ce moins 5. Et puis ensuite, le c, on remarque ici que c'est ce plus 6. Ok. Donc, une fois qu'on a ça, on peut écrire ici ce que c'est que b carré moins 4ac. Donc le b, attention à ne pas faire l'erreur, le b c'est moins 5. Moins 4 fois le 1, enfin le a qui fait 1, fois 6. Alors ici, vous allez me dire que en soi, si je mets juste le 5, c'est pareil, parce que c'est un carré. En effet. Mais pourquoi je marque bien le moins 5 entre parenthèses? Parce que c'est pour pas faire des confusions. Et c'est très important de mettre les parenthèses, parce que si vous marquez moins 5 au carré, vous risquez de faire moins 25 comme résultat. Donc il faut bien mettre les parenthèses. Ici, donc ça fait 25, moins 4 fois 6, 4 fois 6, 24. Et donc on remarque que le discriminant fait 1. Qu'est-ce que ça veut dire, le discriminant fait 1? Ça veut dire qu'il est strictement positif. Et donc du coup, ça veut dire qu'il existe, ça implique qu'il existe deux solutions réelles distinctes. Ok? Et ces deux solutions-là, elles sont données par ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc ces deux solutions, on va les appeler x1 et x2. x1, c'était moins b, donc moins 5, ça fait 5. Moins racine de delta, donc je vais peut-être écrire moins b moins racine de delta sur 2a. Et donc dans notre cas, moins 5, ça fait 5. Moins racine de delta, ça fait moins racine de 1, qui fait... Alors attendez juste... Hop, voilà. Moins racine de 1, donc ça fait moins 1, sur 2 fois 1, 2. Et donc 5 moins 1, ça fait 4, 4 sur 2, 2. Et puis la deuxième racine, c'est moins b plus racine de delta sur 2a, qui fait donc 5 plus 1 sur 2, qui fait 3. Et donc ici, on a nos deux racines, qui sont 2 et 3. Alors du coup, on a fini l'exo. Hein. Les solutions S sont 2 et 3. On peut vérifier, si vous voulez. Enfin, ça se vérifie très facilement. Vous rentrez par exemple 2, donc ça fait 1 fois 2 au carré. Donc 2 au carré, ça fait 4. Bon, on va faire le calcul si vous voulez. Ça fait 1 fois 2 au carré qui fait 4, moins 5 fois 2 plus 6. Donc ça fait quoi? Ça fait 4 moins 10 plus 6, et ça fait bien 0. Et puis, on peut tester avec 3 aussi. Donc 1 fois 3 au carré, ça fait 9, moins 5 fois 3 plus 6. Donc ça fait 9 moins 15 plus 6, et ça fait bien, encore une fois, 0. Donc ce sont bien les deux solutions. Et puis ensuite, là, c'est pas demandé, mais ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut écrire ça sous la forme factorisée. Et donc on a finalement que f de x, si c'était bien f de x, s'écrit comme... Donc on avait le a, donc le a c'est 1, donc on va pas le mettre. Et ensuite x moins x1, donc x moins 2, facteur de x moins x2, donc x moins 3. Ok, alors si vous voulez, vous pouvez vous amuser à développer ça, et vous verrez que vous retomberez sur ça. Ok, ça fait le x carré, moins 3x moins 2x, ça fait moins 5x. Et puis 2 fois 3, enfin moins 2 fois moins 3, ça fait bien 6. Donc on retombe bien sur ça. Parfait. Bon, voilà, ça c'était le premier exo. Alors, il y en a un deuxième qu'on peut faire de ce pas. Donc c'est x carré plus 2x plus 5. X carré plus 2x plus 5. Donc ici, on va encore une fois calculer le delta, qui fait donc b carré, donc ça fait... Bon, je vais le réécrire, b carré moins 4ac. Ici, je vais écrire ce que c'est a, ce que c'est b, ce que c'est c. Donc a c'est 1, b c'est 2, et c c'est 3. 3, 5. Et donc b carré moins 4ac, qu'est-ce que ça fait? Ça fait 2 au carré, ça fait 4, moins 4 fois 1 fois 5.
Et donc là, on remarque directement, j'ai même pas besoin de faire le calcul, mais bon, je vais le faire, 4 moins 20, et 4 moins 20, ça fait moins 16, qui est strictement négatif. Et donc ça veut dire quoi? Il n'y a pas de solution réelle. Ben voilà, on a fini l'exo, pas de solution réelle. Donc ici, le fait qu'il n'y ait pas de solution réelle, bon ben ça fait que l'exo est terminé directement. Maintenant, lorsqu'on sera dans le niveau un peu plus haut, si vous continuez les maths à ce niveau-là, bon ben on verra que finalement, il existe bien des solutions qui existent, mais dans les nombres complexes. Parfait. Donc continuons. On a fait l'exercice 1. Exercice 2, ben là ça va être maintenant utiliser de la forme canonique. Donc on part d'une fonction qui est directement sous sa forme canonique, et ça va être de trouver des informations. Commençons. Donc, hop, j'efface tout ça. L'idée ici, c'est que on a une fonction qui est de la forme f de x est égal à 2 facteurs de x moins 3 au carré. Donc, f de x, c'est 2 facteurs de x moins 3 au carré, moins 8. Donc déjà, juste avant de commencer cet exercice, on remarque ici donc, que le alpha, je vais l'écrire ici, le alpha hop, est égal à 3, et le bêta est égal à moins 8. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que notre sommet, la valeur du x c'est 3, et la valeur du y de notre sommet, c'est moins 8. Ok? Donc bon, approximativement, si on essaie de faire le truc, notre sommet sera, je sais pas, 3 moins 8, on va dire qu'il sera là, à peu près. Maintenant la question c'est, est-ce que c'est vers le haut ou c'est vers le bas? Bon, mais ça se voit ici, parce que le signe devant le x carré, si on développe, c'est positif. Donc elle sera tournée vers le haut. Ok, donc on aura, donc déjà, juste en voyant la forme canonique, on sait à peu près à quoi ressemble notre fonction. Bon, allons-y, faisons l'exercice. Première question. Sans développer, résoudre l'équation f de x égale 0. Okay. Donc, f de x égale 0. Qu'est-ce que ça veut dire? Bon, ben, on écrit ça, ça veut dire c'est 2 facteurs de x moins 3 carré moins 8 égale 0. Bon, ok. Qu'est-ce qu'on peut faire ici? Ben, on va pas s'amuser à développer, puis à calculer le discriminant, puis à calculer x1 et x2. Ici, on a un truc qui est déjà assez joli, parce que le x, il est isolé dans un carré, donc on pourra utiliser une racine, et puis on voit assez facilement qu'on peut passer quelque chose de l'autre côté. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On passe de l'autre côté pour voir ce qui se passe. Ok? Puis ici, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut diviser par 2. Donc x moins 3 carré est égal à 4. Et puis ici, comme je vous l'ai dit, on veut nous isoler du x, donc on va juste prendre la racine carrée. Si on prend la racine carrée, donc ici il reste x moins 3, est égal, et attention, ça c'est une erreur très très commune, ici on veut résoudre l'équation, donc on veut toutes les solutions, et donc n'oubliez pas que si on prend la racine carrée, on a plus ou moins cette racine carrée comme valeur. Hein, c'est plus ou moins racine de 4 qui fait 2. Ok? Et donc là, ça veut dire que x est égal à 3 plus ou moins 2. On peut vérifier ça, si vous voulez. Donc, ça veut dire quoi, plus ou moins? Ça veut dire que soit ça fait 3 moins 2 qui fait 1, soit ça fait 3 plus 2 qui fait 5. On peut vérifier. Le 1, par exemple. Donc, si on met 1, qu'est-ce qui se passe? Si on met 1, on va vérifier. Ça fait 2 facteurs de 1 moins 3 qui fait moins 2 au carré, moins 8. Et ça fait 2 facteurs de 4, ça fait 8 moins 8, qui fait 0. Donc c'est bon. Et puis si on met le 5, 2 facteurs de 5 au carré moins 8. Ok. Ça fait 2 fois 25. Oui, désolé, désolé. Je sais pas pourquoi j'ai... C'est x moins 3. Donc désolé. C'est 2 facteurs de 5 moins 3 qui fait 2 au carré, moins 8. Et donc ça fait bien encore 0. Désolé. J'ai bugué. Bon, voilà. Désolé pour ça. Donc les deux valeurs marchent très bien.
Et donc on a bien trouvé les deux solutions qu'il fallait. Ok, parfaitement. Maintenant, en déduire les coordonnées du point d'intersection de la courbe f avec l'axe des abscisses. Bon ben, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ici, qu'est-ce qu'on a fait? On a résolu f de x égale 0, et on veut en déduire les coordonnées des points d'intersection de la courbe f avec l'axe des abscisses. Ça veut dire quoi? Ça veut dire trouver exactement les racines de f, d'accord? L'idée c'est que ici, f, elle est de cette forme-là, enfin, elle est comme ça. On a trouvé les valeurs des x qui donnent 0, et donc c'est exactement les valeurs qui font que c'est un point d'intersection avec les abscisses. Donc, quels sont ces points-là? Il y a deux points. Il y a le point 1 qui donne donc 0 parce que c'est une racine, et pareil, 5, 0. Ok? Bon, parfait. Donc ça c'est bon. Et puis, donner sans calcul les coordonnées du sommet de la parabole. Bon, en fait, j'en ai déjà parlé avant. J'en ai déjà parlé avant. Mais en fait, on les a ici, les coordonnées. Les coordonnées, comment est-ce qu'on a fait? En fait, on sait que la forme canonique nous donne directement la valeur de alpha, qui est donc l'abscisse du sommet, et la valeur bêta, qui est l'ordonnée du sommet. Donc, on a que le sommet est au point, donc le sommet S, c'est le point 3, moins 8. Ok? Bon voilà, deuxième exo fait, où on utilisait donc de la forme canonique. Alors là, c'était pas trouver la forme canonique, mais c'était simplement utiliser la forme canonique. Maintenant, on va pouvoir faire un exercice où on utilise directement la forme factorisée, où là, en fait, on va avoir deux équations du second degré qui sont en quelque sorte déjà très faciles à voir. Là, on a déjà quelque chose de la forme factorisée. Et puis là, on a quelque chose qui est très facile à factoriser. On a une indication qui nous donne directement le principe. Donc commençons par la première. Là, ici, donc, on veut simplement résoudre cette égalité. Donc, ça veut dire qu'on veut résoudre 2x moins 4 facteur de x plus 5 égale 0. Donc là, pour trouver les solutions de ça, ne faites pas le principe de développer ça, puis ensuite calculer le discriminant, puis calculer les racines. Là, les racines se voient directement. Alors, on sait que la forme factorisée est de la forme a facteur de x moins x1, x moins x2, ok, où x1 et x2 sont les racines, donc il faut juste se ramener à cette forme. Comment est-ce qu'on fait? On remarque ici qu'on a déjà, en quelque sorte, le x moins x2, donc on a déjà la racine x2 qui est moins 5, et puis en fait, la première partie, on a juste à sortir ce 2-là, et si on le sort, on a gagné, on a trouvé le x moins x1. Comment est-ce qu'on fait ça? On va simplement dire que ça, c'est équivalent à avoir quoi? On factorise ici par 2. Là qu'on a 2 facteurs de x moins 2, x plus 5, égale 0. Donc c'est pareil, hein, c'est la même égalité. Et donc là, on a bien la forme qu'on veut. On a bien la forme qu'on veut. Et donc les racines, on a que x1 c'est directement 2, et x2 c'est moins 5. Donc on trouve les racines très très rapidement. Dans l'autre cas, deuxième question, c'était 3x carré moins 7x égale 0. Donc 3x carré moins 7x égale 0. Pour résoudre ça rapidement, encore une fois, pas besoin de calculer le discriminant. Pourquoi? Parce que là, on voit qu'on a un facteur en commun. On peut directement factoriser par x. Et là, on a gagné. Pourquoi? Quelles sont les racines? On peut faire le même principe que tout à l'heure. Ici, on a en quelque sorte déjà... Je vais juste mettre avant le 3x moins 7. Donc 3x moins 7 facteur de x égale 0. Donc là, en fait, en quelque sorte, c'est pareil que dire que c'est 3x moins 7. Alors, j'écris tout, mais bon. Facteur de x moins 0 égale 0. Donc, on a déjà une racine qui est 0. On la remarque ici. Et puis, pour celui-là, encore une fois, on veut juste du x devant. Donc, on peut factoriser par 3. Donc, c'est dire que c'est 3 facteur de x moins 7 tiers facteur de x moins 0 égale 0. Et donc, finalement, on retrouve une forme factorisée où donc on reconnaît les racines qui sont x1 égale 7 tiers et x2 est égal 0.
Ok? Donc ça, c'est dans notre cas où c'était très facile ici donc de factoriser par x, et ici, en fait, on avait déjà une forme assez simple, on avait juste à factoriser par 2 pour avoir une forme canonique directement. Une forme factorisée. Ok. Maintenant, on va passer à des exos un peu plus complexes, où il va falloir penser à ce qu'on veut. Penser à ce qu'on veut trouver. Donc allons-y. Premier exo, optimisation. Donc l'optimisation, c'est quelque chose de très très important en mathématiques. Dans plein de cas, l'optimisation est très très utilisée. Et ici, ça va être donc des premiers exos d'optimisation qui vont être assez simples à faire, mais qui sont déjà très intéressants. Bon, regardons. Un agriculteur dispose d'une clôture de 40 mètres de long, et il veut installer donc un enclos qui est rectangulaire adossé à un mur. Donc l'idée, c'est que on peut faire un schéma. On a un mur, ici, ça c'est un mur, et puis on a une clôture où il veut, pour 40 mètres, faire donc une clôture, où il va utiliser comme côté un mur. On va dire que c'est le côté qui est long, la longueur. Donc qu'est-ce qui se passe? Bon ben lui, il va faire la clôture comme ça, ok, où il va dire que la largeur c'est x, désolé, la largeur c'est x, donc ici c'est x aussi, et la longueur, on va la chercher. Premièrement, justifier que la longueur du rectangle en fonction de x vaut 40 moins 2x. Bon, ben, qu'est-ce qu'on a? On a que la totalité. Alors là, on va pas dire périmètre parce que le mur ne compte pas, mais la totalité, le tout fait 40, donc 40 mètres. Ok? Ça fait 40 mètres. Et puis on enlève 2 fois la largeur, hein, pour voir ce qui reste au niveau de la longueur. Donc la longueur, qu'on peut appeler L en fonction de x, je ne sais pas si je l'ai appelé comme ça. Non, bon, on va l'écrire comme ça. L en fonction de x, c'est quoi? Bon, bah, c'est 40, qui est la totalité, moins les deux côtés, qui sont en haut et en bas, qui sont de la largeur, moins 2x. Donc, on a bien que la première question, je vais écrire 1 ici. On a bien pour la première question que la longueur du rectangle en fonction de x vaut 40 moins 2x. Et puis, on veut déterminer l'intervalle des valeurs possibles pour x. Ok. Donc, quel est l'intervalle? L'idée, c'est que x ne peut pas être plus petit que 0. Donc ici, x, il ne peut pas être plus petit que 0, hein, la largeur ne peut pas être plus petit que 0. Et puis au maximum, qu'est-ce que ça peut valoir? Il ne faudrait pas que la longueur de ce côté-là, qu'on peut appeler L, il ne faudrait pas que cette longueur-là soit négative, hein. Une longueur, c'est un nombre positif. Donc, qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être au maximum, on va regarder, quand est-ce que 40 moins 2x est égal à 0. Ça sera le maximum pour la valeur de x. Donc ça veut dire que 2x est égal à 40, ce qui veut dire que x est égal à 20. Donc la valeur maximale de x, c'est 20. Ok? Donc ça, ce sont nos valeurs minimales et maximales que x peut prendre. Si x vaut 0, en fait, finalement, il n'y aura pas de clôture, hein, parce que il y aura juste une barrière de 40 mètres sur le bord du mur, ce qui ne sert à rien. Si x vaut 20, qu'est-ce qui va se passer? En fait, on aura une ligne un aller-retour de barrière, mais il n'y aura rien au milieu, et puis entre les deux, on aura une aire qui sera plus ou moins grande. Et donc, c'est cette aire-là qui va être intéressante. Exprimer l'aire à x de l'enclos en fonction de x sous sa forme développée. Et alors, c'est là que ça va commencer à être intéressant. Donc, l'aire, ici, qu'est-ce que ça va être? Hop. Donc, on sait que l'aire d'un rectangle, c'est la longueur fois la largeur. Ok? Donc ici, qu'est-ce que ça va être? A de x. La longueur, qu'est-ce que c'est? C'est grand L, qui vaut 40 moins 2x. Ok? Et la largeur, c'est exactement x. Et donc si on développe ça, ça fait moins 2x carré plus 40x. Alors, pourquoi je l'ai écrit dans cette forme-là? Je l'ai écrit de cette forme-là en mettant le x carré devant, parce que c'est la forme conventionnelle. Quand on a écrit ici, la forme conventionnelle, c'est de mettre le a devant, enfin le terme en x carré devant, puis après en x, puis après en c. Enfin, en les constantes.
Donc a de x est de cette forme-là. Et donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire la suite de l'exo. Exprimer donc ça sous sa forme développée, déterminer la forme canonique. Donc là, c'est la première fois qu'on va devoir trouver la forme canonique. C'est la partie un petit peu dure, mais je vais vous donner quelques techniques. La forme canonique, l'idée, c'est de trouver la forme, quelque chose sous la forme a facteur de x moins alpha au carré plus bêta. Donc comment est-ce qu'on va faire ici? En fait, on va déjà commencer par factoriser par a. Vous allez voir que ça va grandement aider. Donc, question 3, on va factoriser par a. L'idée, c'est qu'on va dire que a de x s'écrit finalement comme moins 2 facteur de x carré. Et ici, comme on a factorisé, moins 20x. Okay. Pourquoi est-ce qu'on a fait ça? Si vous développez, vous avez bien moins 2x carré plus 40x, donc ça c'est bon. Et pourquoi on a fait ça? Parce que maintenant, le moins 2, lui, en quelque sorte, on va le mettre de côté, et puis nous, on va simplement s'occuper ici du x carré moins 20x. Donc le x carré moins 20x, il va falloir s'en occuper pour faire la forme factorisée. La forme canonique. La forme canonique, comment est-ce qu'on la fait ici? Donc, on va s'occuper du x carré moins 20x. Le x carré moins 20x, comment est-ce qu'on va faire? En fait, l'idée de la forme canonique, ça va être de compléter un carré. Donc, on a envie de dire que ça, c'est x moins quelque chose, le tout au carré, donc par une identité remarquable, plus un reste. Faisons-le. On a envie de dire que ça, c'est quelque chose x moins une certaine racine au carré, plus un reste. Hein, j'ai vraiment envie d'écrire ça comme ça, plus un bêta prime, ça ne sera pas le bon bêta, vous verrez pourquoi. Ok, j'ai envie de développer ça. Donc j'ai x carré, moins 2 alpha x, plus alpha carré, plus bêta prime, si je développe. Et qu'est-ce que j'ai envie? Le x carré ici, il est bien bon, c'est bon. Mais là, le moins 20x, je veux que ça soit moins 2 alpha x. Donc, moins 20 doit être égal à moins 2 alpha. Ce qui veut dire que alpha est égal à 10. Et donc, j'ai déjà trouvé la valeur de alpha. Qu'est-ce qu'on a du coup? On a, via cette première étape, que alpha vaut 10. Donc, si alpha vaut 10, qu'est-ce qu'on fait? On remplace tout par alpha égale 10. Donc ici, ça fait bien moins 20. Et puis ici, alpha égale 10, là, ça fait 100. 10 au carré. Parfait. Et donc maintenant, qu'est-ce qu'on veut? On veut que ce reste-là, 100 plus bêta prime, ça soit égal à ce reste-là, à ce qu'il y a ici, ça veut dire 0. Et donc bêta prime égale à moins 100. Ok? Donc si bêta prime égale à moins 100, on obtient exactement la forme qu'on voulait. Voilà la forme canonique de x carré moins 20x. On a un truc x moins alpha au carré plus un bêta. Et donc, ici, on peut écrire que c'est moins 2 facteur de... On va mettre un crochet, x moins 10 carré moins 100. Et nous, on se rappelle que notre forme canonique, c'est le a qui est factorisé devant. Il est factorisé que devant le x moins alpha carré. Donc, on va le distribuer sur le bêta prime pour finalement obtenir, moins 2 facteur de x moins 10 au carré. Et moins 2 fois moins 100, ça fait plus 200. Ok? Et donc ici, on obtient exactement ce qu'on voulait, la forme canonique, qui est AX. Cette forme canonique, qu'est-ce qu'elle nous donne? Est-ce que c'est la prochaine question? J'imagine que oui. Déterminer la 1, en déduire les dimensions du rectangle pour lesquelles l'air est maximalement. Pourquoi est-ce qu'on a fait la forme canonique? La forme canonique, je vous rappelle que elle nous donne des informations sur le maximum ou le minimum, donc le sommet, et en quelle valeur il est atteint et qu'est-ce qu'il vaut. Donc ici, on reconnaît que le alpha, c'est la question 4. Le alpha ici, c'est 10, ok? Et le bêta, c'est 200. Donc ça veut dire que le sommet, il est au point 10, 200. Et donc ça veut dire que quand, en quelque sorte, quand x égale à 10, ax, la fonction a est maximale. Alors pourquoi maximale? Parce que notre r ici, le terme en a, c'est un terme négatif. Donc ça veut dire qu'on a une parabole qui est vers le haut. Donc on a un maximum.
Et donc A est maximal et vaut 200. Et donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, autrement dit, si on le traduit dans le terme de l'exercice, si la largeur de l'enclos fait 10 mètres, l'air sera maximal et vaudra 200 mètres carrés. Ok? Et donc voilà un problème d'optimisation. C'est un problème où on va chercher les dimensions parfaites, ici la largeur et la longueur, en fonction d'un paramètre qui était x, pour connaître pour quelle longueur et pour quelle largeur on a une aire de l'enclos qui sera maximale. Bon, parfait. Très bon exercice. Continuons. Rentabilité d'une entreprise. Donc maintenant, on a une entreprise qui nous dit que bon, ben, ses bénéfices mensuels qui sont exprimés en milliers d'euros, eh bien, ils sont modélisés par une fonction qui est de cette forme-là, avec x qui est entre 0 et 10. Ok? X, c'est donc des centaines d'objets fabriqués, donc soit 0, soit 10 centaines d'objets. Ok? Ça veut dire 1000. Et donc, on a finalement ces bénéfices-là. Calculer le bénéfice réalisé pour la vente de 200 objets. Donc, pour 200 objets, qu'est-ce qu'on a? Bon, ben, 200 objets, c'est simplement x égale 2, parce que c'est en centaines d'objets. Donc, vous rentrez 2, et puis vous calculez. Là, j'ai pas envie de le faire, mais vous pouvez le faire. Maintenant, mettre bx sous sa forme canonique. Donc, on imagine déjà le principe. Si on dit ça, bx sous sa forme canonique, ça veut dire quoi? Ça veut simplement dire qu'on va chercher un maximum. Pourquoi un maximum? Parce que le terme est négatif, ici, le a. Donc ça veut dire qu'on aura une parabole vers le haut. Et donc on va chercher un maximum. Et qu'est-ce que ça veut dire, ce maximum? Ça veut dire pour combien de centaines d'objets, quel est le nombre, le meilleur nombre de centaines d'objets fabriqués qui permet d'avoir un rendement maximal. Donc ici, bon, ben, on va faire la forme canonique, encore une fois. Hop. Donc, on a moins 2x carré plus 24x moins 40. Donc, encore une fois, enfin, on refait la même technique. La même technique, c'est quoi? C'est qu'on factorise d'abord par le terme en alpha, le terme a. Donc, voilà. Et donc maintenant, on va chercher la forme canonique de simplement le x carré moins 12x plus 20. Donc la forme canonique de ça, qu'est-ce que c'est? X carré moins 12x plus 20, ben on va chercher. Ici, on fait toujours le même principe. On veut trouver que ça, c'est quelque chose de la forme x moins alpha au carré plus bêta. Ok, c'est l'idée, hein. On veut trouver ça comme ça. Et donc ici, on développe, encore une fois. Donc c'est x carré moins 2 alpha x plus alpha carré plus bêta. Toujours le même principe. Bon, ici, le bêta, en fait, c'est un bêta prime, hein, parce qu'après, comme je vous l'avais dit, il fallait distribuer. Ok. Ok, donc on a fait exprès pour que le x carré soit bon, et maintenant il faut juste que le moins 2 alpha soit égal à moins 12. Donc, moins 2 alpha égale à moins 12, ça veut dire que alpha est égal à 6. Ok? Donc on a déjà trouvé la valeur de alpha, qui vaut 6. Parfait. Donc maintenant, si alpha vaut 6, on change tous les nombres ici. Donc ici, ça fait bien moins 12. Ensuite, ici, alpha carré, donc ça fait 6 au carré, qui fait 36. Et voilà. Et donc maintenant, il faut que 36 plus bêta prime soit égal à ce qui reste ici, la constante qui est 20. Et donc bêta prime est égal à moins 16. Ok? Bon voilà, parfait. Donc on peut le marquer ici, moins 16. Oups, moins 16. Parfait. Donc on a cette forme canonique. On a la forme canonique en tout cas de x carré moins 12x plus 20. Et donc qu'est-ce qu'on veut faire maintenant? Bon ben, on va dire que si on reprend cette écriture-là, ça veut dire que c'est moins 2, facteur de entre crochets, x moins 6 carré, moins 16. Oups. Et donc si on développe, pourquoi on développe? Ben parce que c'est la forme qu'on veut. Donc on a le a devant le x moins alpha carré, et ensuite le moins 2 fois moins 16 qui fait plus 32. 32. Ok, parfait. Et donc qu'est-ce que ça veut dire? Maintenant qu'on a la forme factorisée, donc ça c'était b de x. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que
Alors, non, je crois que c'est pas maintenant. Oui, voilà. Donc on a la forme canonique, et maintenant on veut dresser le tableau de variation de la fonction sur 0,10. Et donc, qu'est-ce qu'on a? Sur 0,10, hop, sur 0,10, qu'est-ce qu'on a? Ben, on sait que notre fonction, si je dois faire un schéma encore une fois, euh, ouais, voilà, ben, en 6, on vaut 32. Donc ça, c'est simplement en regardant la forme canonique, d'accord? En 6, on veut 32, et donc, en fait, on aura un truc de cette forme-là, d'accord? Donc les variations, qu'est-ce que c'est? Jusqu'à 6, on monte, et ensuite on descend. Donc jusqu'à 6, on monte, et on vaut 32, et puis ensuite on descend. En 0, ben, j'imagine qu'on doit valoir... Hop, attendez. En 0, on vaut moins 40. Et puis en 10, j'ai un peu la flemme de faire le calcul, mais on peut le faire. En 10, ça fait moins 2 fois 100, plus 24 fois 10, moins 40. Qui fait moins 200, plus 240, moins 40. Ah ben parfait, ça fait 0. Ok. Donc, on a ici notre tableau de variation. Et donc, bon, j'imagine la prochaine question, en déduire le nombre d'objets que l'entreprise doit fabriquer et vendre pour réaliser un bénéfice maximal, et préciser le montant. Bon, ben, on vient de voir ici que pour x égale à 6, en fait, on a exactement la solution ici. Pour x égale à 6, ça donne un rendement maximal, parce que ici, on travaille sur b de x, et b de x, c'est les bénéfices. Donc c'est un rendement maximal valant 32, c'était en milliers, je crois. Tac, tac, tac. Le bénéfice mensuel exprimé en milliers d'euros. Donc valant 32 000 euros. Ok. Et pour x égale à 6, ça veut dire 600 objets. Donc pour 600 objets créés, on a un rendement qui est maximal, problème d'optimisation, qui vaut 32 000. Donc vous voyez que l'optimisation ici, hein, les calculs sont très très importants. Et ici, c'est la forme canonique qui nous les donne. Déterminer la forme factorisée de b de x, puis en déduire l'intervalle de production pour lesquels l'entreprise est rentable. Donc là, pourquoi est-ce qu'on fait ça? Bon, ben maintenant, on sait que notre fonction, elle ressemble à quelque chose de cette forme-là. Et puis en fait, on veut savoir entre quelles valeurs on a au moins un bénéfice positif. C'est tout à fait logique. Donc allons-y. Moins 2x carré, bon voilà, donc c'est moins 2x carré plus 24x moins 40. Donc ici, encore une fois, pour les racines, c'est le discriminant qui joue. B carré, donc ça veut dire 24 au carré. B carré, 24. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut, si vous voulez, la technique, c'est de directement factoriser par moins 2. Donc x carré moins 12x plus 20. Et pourquoi on fait ça? Parce que le discriminant... Enfin, factoriser ça, ça sera beaucoup plus simple. Et puis ensuite, on aura juste à multiplier par moins 2, ça sera parfait. Donc, ici, le discriminant, c'est donc moins 12 au carré, b carré, moins 4 fois 1 fois 20. Donc, 12 au carré, c'est 144. Moins 4 fois 20, 80. Donc, 144 moins 80, ça fait 64. Désolé. 64, qui est exactement 8 au carré. Donc, les racines, x1, ça va être moins b, donc ça veut dire moins 12, donc 12, moins racine de delta, donc qui fait 8, sur 2. Donc ça fait 12 moins 8, 12 moins 8, 4, 4 sur 2, 2. Et puis x2, c'est 12 plus 8 sur 2, qui fait 20 sur 2, qui fait 10. Donc le 10, en fait, en quelque sorte, on le savait déjà, parce qu'avec le tableau ici qu'on avait fait, on avait vu que le 10 nous donnait 0. Donc lui, on le savait déjà. Mais voilà, on a ça. Et donc finalement, notre truc là, hop, c'est égal à moins 2, facteur de x moins 2.
x moins 10. Et donc, qu'est-ce qu'on a ici? On a que les deux racines sont 2 et 10. Et donc, lorsque x appartient à l'intervalle de 10, ça implique que les bénéfices b de x sont supérieurs ou égaux à 0. Ok. Bon, parfait. Voilà cet exercice 5, et puis je crois qu'il reste un exercice, qui est un exercice de géométrie, qui est un petit peu différent, mais ça peut être très intéressant aussi de le faire. Donc, allons-y. Ça va être le dernier exo de cette vidéo. On a un segment AB d'une longueur 6 cm. Donc, faisons-le, le segment AB, qui fait 6 cm. Ok. Et on a un point M qui se déplace sur ce segment. L'un de côté donc AM, et l'autre de côté MB, bon, par définition. Et AM, lui, ça fait X. Donc, ça veut dire qu'on a un point M qui se balade entre A et B, et puis cette longueur-là, c'est X. Bon, cette longueur-là, du coup, c'est 6 moins X, hein, puisque la totalité, c'est 6 cm. Parfait. À quel intervalle appartient le réel X? Bon, ben, à quel intervalle? Ici, X, il peut... Soit il vaut 0... Enfin, il peut pas être plus petit que 0, hein, parce que M, il appartient au segment. Et au maximum, il peut valoir 6. Il peut pas être plus grand que 6. Bon, parfait. Exprimer la somme des aires des deux carrés notés S de X. Donc, qu'est-ce qui se passe? Bon, ben maintenant, l'idée, c'est que je vais refaire un deuxième schéma qui va être plus simple. Donc, ici, on a A et B. Ici, on a un point M. Et puis, en fait, on va créer les carrés. Voilà, désolé. On va créer les carrés, ici, de longueur respective. Ici, donc, c'est x, x. Et ici, c'est 6 moins x, 6 moins x, 6 moins x, 6 moins x. Bon, vous avez compris, ça c'est x, ça c'est x. Bon, parfait. En fait, l'idée, c'est que quand m il va bouger, bon, ben, on va les carrer. Le carré entre A et M, donc ce carré-là, lui, c'est... L'air, c'est x au carré. Donc là, l'air, c'est x au carré. Et là, l'air, c'est 6 moins x au carré. Ok? Et donc, exprimer la somme des deux carrés, noter S de x en fonction de x, bon ben en fait, on l'a directement. La somme ici, S de x, qu'est-ce que c'est? C'est le carré en bas, qui fait en R x au carré, plus le carré MB, enfin celui-là, qui vaut 6 moins x au carré. Parfait. Montrer que pour tout x, ben, S de x, il vaut ce truc-là. Donc bon, ben là, on a juste à développer. Donc ça fait x au carré, plus 6 au carré, donc 36, moins 2 fois 6 fois x, donc moins 12x, plus x au carré. Et donc ça fait 2x au carré, moins 12x, plus 36. Est-ce qu'on a bien le même résultat? Parfait, moins 2x plus 36. Donc, quand x il est entre 0 et 6, la somme, enfin l'air, elle est représentée par 2x carré moins 12x plus 36. Ce qui est parfait. Et puis maintenant, en utilisant la forme canonique, encore une fois, pourquoi? Parce qu'on va chercher un maximum ou un minimum. Ça sera un maximum ici, c'est les aires. D'accord? Enfin non, ce sera un minimum, parce que ici on a un nombre qui est positif, le A, donc on va chercher un minimum d'air. Déterminer la position du point M pour laquelle la somme des deux aires est minimale. Bon, bah en fait, j'ai envie de me douter du fait que c'est lorsque le M sera pile entre A et B, donc ça sera en M égale à 3, mais bon, on va vérifier. Donc on cherche la forme factorisée. Toujours le même principe, on part de ça, on factorise par le terme devant, hop, ok. Puis maintenant, on cherche la forme factorisée, la forme canonique de x carré moins 6x plus 18. Donc, on veut que ça soit sous la forme d'un x moins alpha au carré plus un bêta prime, parce que c'est pas le bon bêta. Donc on développe, encore une fois. Là, je vous mets vraiment la technique. Tout à l'heure, on avait vu que l'alpha peut être directement vu comme moins b sur 2a. Mais bon, ici, on va le faire encore une fois de cette forme-là. Moins 2 alpha x plus alpha carré plus bêta prime. Pourquoi je l'aime faire de cette façon-là? Parce qu'en fait, elle est très intuitive, hein, on voit directement les valeurs qu'on veut. Donc là, on veut que le moins 6 devant le x soit égal au moins 2 alpha. Et donc ça veut dire que le alpha est égal à 3. Et donc voilà.
Qu'est-ce que j'avais dit? J'avais émis l'hypothèse que pour m, qui était à la distance de 3, ça marchait puisqu'il était au milieu. Donc on vient de trouver ça. Mais bon, on va quand même finir le calcul parce que nous, on veut tout. Donc moins 6x, plus, donc c'était le alpha carré qui fait 9, plus bêta prime. Et donc maintenant, on veut que le 9 plus bêta prime soit égal à 18, ce qui fait que bêta prime est égal à 9. Donc 9, voilà. Et donc, une fois qu'on a ça, on a quoi? Ben, on a que ça, c'est la forme factorisée du truc, forme canonique. Donc ça veut dire que le tout, c'est 2 facteurs de x-3 carré plus 9. Ok? Hop, voilà. Et donc finalement, si on distribue, ça veut dire que c'est 2 facteurs de x-3 carré plus 18. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsque x égale à 3, donc c'est le sommet, hein, ici le sommet S, c'est 3, 18, ben lorsque on est au sommet, donc ici on a quelque chose qui, lorsqu'on est en 3, on vaut 18. Donc en fait, en quelque sorte, c'est comme ça. Et donc on sait que lorsqu'on est en 3, l'air est minimal et vaut 18 cm². Ok? Ben parfait. Donc, j'espère que j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Je vais sûrement continuer ma série sur le niveau première et terminale assez rapidement. Puis ensuite, pourquoi pas maths experte, je ferai. Et puis je reprendrai aussi les niveaux, enfin les vidéos de niveau licence. J'ai fait beaucoup d'algèbre parce que j'aime beaucoup ça, mais là je vais essayer de maintenant me focus plus sur de l'analyse aussi, parce que j'en ai très peu fait sur cette chaîne. Bon, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo, qu'elle n'a pas été trop longue, bon si un peu, mais bon, il y avait pas mal d'exos. Et donc, bon ben à la prochaine, bonne journée.